les gens t'empêchent d'être belle parce que tu as intégré leur opinion. Hello à tous, bienvenue dans ce nouveau Beauty Talk où aujourd'hui on va voir pourquoi les autres t'empêchent d'être belle, pourquoi les autres t'empêchent de glow up, comment ça se fait que tu n'y arrives toujours pas. Ça va être super intéressant, c'est parti. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans une situation où tu essayes de glow up, tu essayes de mettre des crèmes, tu essayes de faire tes cheveux, de mettre une tenue, voilà, d'accessoiriser et à chaque fois tu échoues, tu n'y arrives pas, ta peau ne va pas mieux, tes cheveux ne sont pas aussi jolis, ta tenue n'est toujours pas aussi belle et en fait à chaque fois tu te retrouves dans une sorte de milieu, voire de très bas résultats et en fait ça te pèse, tu te dis bah pourquoi j'y arrive pas alors que plein de gens autour de moi sont beaux, y arrivent, ont des belles tenues, des beaux cheveux, etc. Eh bien je vais te dire que ce sont les autres qui t'empêchent de glow up. Pas parce que c'est eux qui sont à côté de toi en train de te dire non fais pas ci, non fais pas ça, non reste comme ci, non reste comme ça. Ils te disent rien, c'est pas vraiment genre des paroles comme quoi ils sont pas autour de toi H24 en train de te dire prends cette tenue au lieu de celle-là et du coup à cause d'eux aujourd'hui ben t'as pas une belle tenue et t'es moche. C'est pas ça. En fait les gens t'empêchent d'être belle parce que tu as intégré leur opinion, leur avis, ce qu'ils pensent, ce qu'ils auraient pensé sur la situation, ce que les autres auraient fait à ta place. Mais le truc c'est que ta vie c'est toi qui es à la place de ta vie. Donc il n'y a personne qui peut te donner une opinion sur comment tu devrais faire. Parce que tu as intégré cette opinion depuis toujours, peut-être l'opinion de tes parents, de tes amis, des personnes que tu étais donc à l'école avec, ou des retours que tu as eus, tu as intégré, tu as commencé à intégrer l'opinion des autres dans ta prise de décision, dans ton choix, et en fait, du coup, dans tes choix, et du coup, en fait, ils se mettent à réfléchir à ta place, à prendre le lead dans ton cerveau sur ce qui devrait être fait sur toi et ce qui devrait pas être fait. Un exemple tout simple, par exemple quand on a un bouton. Pourquoi notre premier réflexe c'est on veut aller percer, on veut aller triturer, etc. C'est ce qu'on voit sur les réseaux, c'est ce qu'on voit dans les films. Par exemple quand il y a un bouton ou une pub de bouton, on voit la personne essayer de percer le bouton d'abord, puis après ils sont là non, utilisez la crème. Alors dans un deuxième temps on se dit mince mais fallait pas que je perce et tout, fallait que je mette la crème. Et du coup on se repose sur la crème pour ne pas percer. Et là encore, c'est l'avis de quelqu'un d'autre. C'est utilise cette crème si tu veux pas le bouton. Et combien de fois aussi on a utilisé la crème, on a voulu enlever le bouton, on a voulu justement faire en sorte que la crème assèche, que ça parte vite, et en fait ça nous a asséché la peau, le bouton n'est pas parti, des fois on en a deux, trois derrière, et on ne comprend pas. Eh bien ça, quand tu commences à être dans un cercle vicieux de ça, par exemple tu fais ce que les autres ou ce que la généralité fait, tu te dis, eh bien, pour réussir à glow up, je vais prendre un peu ce que font les autres à droite à gauche. Et si tu vois que ça ne fonctionne toujours pas, c'est qu'en fait, tu dois arrêter ce mécanisme. Le problème, c'est que dans ta tête, tu penses que les autres ont une meilleure réponse que toi. Et là, il faut que tu commences à penser que la réponse peut provenir de toi et tu peux avoir une bien meilleure réponse pour toi-même. Et très souvent, on a une bien meilleure réponse pour soi-même parce qu'on se connaît mieux. On connaît mieux nos sensations, on connaît mieux comment notre peau ressent, est en train de nous faire mal ou de pas nous faire mal, on la ressent mieux que quiconque. Vous savez, des fois, on est dans une boutique de skincare, puis la dame, elle nous demande, vous avez la peau sèche, vous avez la peau qui tiraille, vous avez... Vous voyez, on essaye de donner des mots sur la situation, la problématique, et en fait, elle peut essayer de comprendre légèrement, mais en soi, on est le seul à vraiment savoir comment notre peau réagit. Bon, après, c'est son boulot, donc il faut qu'elle nous conseille parce qu'on est là, parce qu'on a envie d'être conseillé sur une crème. Mais voilà, une fois que vous avez acheté la crème, vous devez vous faire votre propre avis. Vous devez vous dire, est-ce que réellement j'aime la sensation de la crème? Est-ce que réellement j'aime comment elle s'est appliquée? Pas juste, est-ce que j'aurai le résultat demain? Parce que faut savoir que toute la sensation pendant qu'on met la crème, est-ce qu'on aime, est-ce qu'elle pique, est-ce qu'elle nous apaise? Il y a des gens des fois qui aiment bien quand la crème elle pique parce qu'ils ont l'impression qu'il y a une action. Certains au contraire ils veulent pas du tout parce que juste après que ça a piqué ils sont tout rouges et puis ils trouvent qu'ils ont une moins bonne peau qu'avant. Donc c'est vraiment vous dire que vous devez personnaliser, vous devez vraiment intégrer votre processus de beauté à vous-même. Vous devez arrêter de faire ce que les autres font, de faire comment les autres imaginent la chose alors qu'en fait vous êtes le seul pilote de votre vie et la seule personne à savoir qu'est-ce que vous voulez, quand vous voulez et comment vous le voulez. Donc quand je dis que les autres t'empêchent de glow up, t'empêchent d'être belle, c'est qu'en fait maintenant j'aimerais te pousser, te motiver à te dire qu'il faut que tu commences à te gérer. Que tu commences à te dire, eh bien, je suis la personne qui fait confiance à mes sensations et qui écoute ce que mon corps me dit. Tu prends les rênes de tes problèmes et tu y cherches une réelle solution, une solution qui, toi, te convient.
Bien sûr, dit comme ça, c'est pas facile parce que quand on a eu l'habitude que des personnes ont réfléchi à notre place, qu'on a pris les opinions des autres, qu'on a fait comme les autres font, au lieu de se forger son opinion, de se forger sa propre base de données sur, ben tiens, comment je suis, qui je suis, comment je me sens quand je porte du rose, comment je me sens quand je porte du rouge, est-ce que j'aime le beige, toute cette base de données sur nous-mêmes, si on laisse les autres en fait la gérer, en gros on donne notre fichier Excel à n'importe qui, puis il met ce qu'il veut en fait dans la base de données, on se retrouve avec une base de données qui ne peut pas être forcément raccord avec la personne qu'on est. Donc, reprenez cette base de données et commencez point par point, soit vous vous dites je delete tout, soit je mets en tout cas les choses que moi j'aime, mais il faut que maintenant cette base de données, ce fichier Excel, vous le repreniez et vous commencez à sincèrement faire un travail de découverte sur vous-même. Est-ce que j'aime le rose? Est-ce que j'aime le bleu? Est-ce que j'aime porter du rouge à lèvres? Est-ce que j'aime sincèrement porter du mascara? Par exemple, moi, je me suis rendu compte que je n'aimais pas porter du mascara, pas parce que je trouve ça pas beau, pas parce que je trouve qu'il y a des mascaras qui sont pas top, mais parce qu'en fait, le démaquillage du mascara était juste une partie qui n'était pas du tout agréable pour moi le soir. Je devais trop frotter. Trop frotter, ça me dérange parce que la peau autour de l'œil, c'est une peau sensible. Je veux pas non plus créer des rides. En plus de ça, je trouvais que j'avais les cils qui commençaient à être tout petits à cause du mascara. Et aussi parce que au final, j'ai trouvé une alternative que j'aime bien. Je fais juste de recourber et je trouve qu'en fait, ça fait quand même le job que c'est censé faire sur mon visage. Donc je me suis dit, l'un dans l'autre, voilà une solution qui me correspondrait et qui, moi, me ferait plaisir, même si je trouve peut-être le mascara sympa, très joli occasionnellement, je n'aime pas son démaquillage, donc je ne vais pas en tout cas quotidiennement l'intégrer à ma routine. Donc pour refaire sa base de données, ça va pas être facile, mais il va falloir oser rentrer dans justement un état d'essai. Et vous n'avez pas besoin d'un état d'essai de 5 ans. Par exemple, vous regardez votre budget, vous regardez où vous en êtes, vous regardez votre garde-robe, vous regardez vos ressources, où est-ce qu'elles en sont, et vous vous dites, est-ce que j'aime si mon bureau de ma chambre, je le déplace à droite? Est-ce que j'aime? Oui, non. Est-ce que j'aime, imaginons il y a un habit que vous avez plus porté depuis longtemps, est-ce que j'aime porter cet habit? Vous le remettez, puis peut-être que vous lui donnez une chance, vous essayez de vous dire, ben, peut-être avec une jupe, peut-être avec un haut. Oui, non. Est-ce que j'aime une certaine coiffure ou est-ce que j'ai envie d'essayer une coiffure, même si ça va me prendre un peu de temps pour la tester, mais juste pour voir si j'apprécie, si j'aime la, la coiffure sur moi. En gros, il va falloir commencer à tester toutes ces choses qui trottent un peu dans votre tête, mais qu'on fait jamais. Par exemple, des fois, on se dit, est-ce que, vous savez, le bunt ou le chignon qui est justement tout bien plaqué comme ça à la Kendall Jenner ou Bella Hadid, par exemple, vous devez vous poser la question, est-ce que j'aime cette coiffure? Une fois essayé de la faire, est-ce que vous avez trouvé ça facile de la faire? Oui, non. Est-ce que vous avez trouvé ça joli? Oui, non. Parce que si vous ne trouvez pas ça joli, peu importe que ce soit une coiffure tendance actuellement, vous n'êtes pas obligé de la faire. Vous pouvez faire justement le cheveu qui vous convient. Si c'est juste un cheveu naturel mais en bonne santé, travaillez donc votre cheveu naturel et en bonne santé. Arrêtez de tomber dans les opinions des autres, dans l'avis des autres, de ce que la beauté devrait être, parce qu'eux, ils la font pour elle en fait. Et le problème, c'est ça, c'est que ces gens qui font la beauté pour elle, forcément, qui font la beauté pour eux-mêmes, forcément peut-être, et qui se comprennent et qui a tout ce développement personnel là-dessus, bah du coup ce sera joli, mais on a l'impression que c'est joli juste parce que ouah, ils sont beaux, puis qu'on a l'impression que c'est un truc extérieur, puis qu'ils ont trouvé l'astuce magique, mais c'est pas une astuce magique, c'est parce qu'ils ont collé à eux leur beauté et ce qui leur ressemble. Donc en fait, toi, la chose que tu dois faire, c'est pas copier ce qu'ils ont fait, c'est pas l'aspect extérieur. Tu dois pas dire, eh bien, j'ai l'impression que c'est un truc magique, donc si je l'ai aussi, ça sera magique chez moi. C'est à toi de commencer à développer cette magie, à comprendre tes pouvoirs, à comprendre ce que tu as à l'intérieur, à comprendre en fait que tu dois commencer à voir ce qui va sur toi, que tu dois aussi faire ce travail de compréhension sur toi-même et pas en fait de je vois sur l'autre, alors je refais, pas j'ai l'impression que ce qu'il a compris, je vais le comprendre. Ça se transmet pas comme ça. C'est si tu vois sur l'autre que ça va bien, parce qu'il a compris ce qui lui allait bien, c'est te dire, ah bah moi maintenant je dois commencer le travail de comprendre ce qui me va bien pour que je trouve aussi ce qui me va bien. Donc voilà. Et je sais que c'est pas facile justement de se dire, allez, je commence à tester des choses sur moi, à voir ce que j'aime pas. Parce que surtout si on a un mindset de productivité, il faut que tout soit juste du premier coup, il faut que tout soit optimisé, donc notre fameux cerveau masculin, quand on a toujours réfléchi comme ça, on n'ose plus en fait des fois prendre des risques, des fois se dire, eh bien, je vais tester même si c'est raté, même si j'ai passé
une après-midi à faire une coiffure pour que ce soit pas top, je le fais quand même, avec une bonne musique, un podcast, et cetera. Je le fais quand même, pour justement développer ma data sur moi. Et bien, souvent quand on a un cerveau qui nous dit: «Non, il faut tout optimiser», on va pas oser faire cette chose-là. Sauf qu'en n'osant pas tester des nouvelles choses, tester ce qui pourrait peut-être nous faire aller, eh bien, on ne crée pas de data. Donc on a l'impression d'optimiser notre vie, de réussir plus vite, d'être plus productif, mais en fait, notre data sur nous-mêmes reste extrêmement pauvre. Et la data qu'on a sur nous, c'est ce qui va faire la différence justement dans la vie de quelqu'un qui va évoluer, quelqu'un qui a de la data sur soi, qui sait ce qui lui va, qui sait ce qui lui va pas, qui sait ce qu'il aime, qui sait ce qu'il aime pas. Eh bien, il va évoluer plus rapidement parce que par exemple, il va être dans une situation difficile, au lieu de se retrouver sans data ou alors avec la data des autres et tester justement les astuces des autres, mais en fait rien n'est vraiment raccord avec lui-même, eh bien tout d'un coup, il va peut-être patauger dans ce problème parce qu'il ne sait pas, par exemple, quand il y a un problème, comment quand même prendre soin de soi. Par exemple, on peut avoir une mauvaise journée, et bien si vous ne savez pas comment vous voulez que votre routine du soir se déroule pour évacuer le stress d'une journée qui n'est pas top, eh bien, et que vous prenez peut-être ce que les autres font lorsqu'une journée n'est pas top, vous voyez quelqu'un regarder un film, vous voyez quelqu'un regarder une série, vous voyez quelqu'un, je sais pas, se prendre un fast-food, eh bien vous allez vous dire, bah voilà, il me faut la série, le fast-food, le machin, mais est-ce que réellement votre stress à la fin de la journée, parce que vous avez quand même quelques heures, vous avez peut-être 3 heures ou 4 avant d'aller vous coucher, c'est quand même du temps que vous pouvez mettre à vous déstresser. Mais vous avez utilisé donc l'opinion de quelqu'un d'autre, la vie de quelqu'un d'autre, et vous n'êtes pas déstressé au moment du coucher. Et peut-être que vous, si vous faites justement un travail de trouver votre data, trouver les informations, les informations qui vous concernent, et bien là, vous vous rendez compte, ben moi vraiment, ce qui me détend le soir, c'est peut-être de reprendre ma respiration, parce que des fois quand la journée elle a pas été top, on se rend pas compte, mais on est un peu essoufflé parce qu'on a le souffle qui justement matche un peu notre stress et qui du coup nous fait respirer plus fort, et ben peut-être de faire juste 1 à 2 respirations assez profondes, ou de bien remplir le poumon. Vous savez que déjà juste quand vous rentrez chez vous, vous faites ça, et puis ensuite ce serait par exemple d'écouter votre corps, vous avez besoin d'aller aux toilettes, vous avez besoin de boire un verre d'eau, d'être hyper attentif à vous, ben, par exemple, c'est quelque chose qui, ça, vous fait réellement déstresser. Et qu'après, c'est peut-être, eh bien, pas cuisiner, mais aller dans un bon restaurant, pour manger quelque chose, pour pas avoir de la vaisselle, etc. Ou peut-être c'est euh, appeler une amie. En fait, il peut y avoir votre façon à vous de déstresser. Et vous devez découvrir laquelle c'est, parce que si vous découvrez pas ce qui vous fait déstresser, peut-être c'est boire un thé mais dans une très belle tasse, une tasse qui vous rappelle que euh, la vie est toujours belle, que aujourd'hui peut-être est une moins bonne journée, mais que demain ça va aller. De toute façon, il y a des solutions pour les choses. Si on réfléchit, si on se déstresse et qu'on fait une meilleure clarté justement dans son esprit, on trouve des solutions pour les choses. Donc vous devez justement commencer à remplir votre propre fiche Excel, vos propres data, parce qu'en fait, si vous ne les créez jamais, vous n'avez jamais sur quoi vous poser ou aller puiser lorsque vous avez un souci à régler. Donc là, vous allez vraiment en fait travailler sur la personnalisation, sur en fait qui êtes-vous en tant que personne, et trouver en fait, vous découvrir qu'est-ce qui vous personnalise, qu'est-ce qui vous définit vous, qu'est-ce qui vous ressemble, qu'est-ce que vous êtes. Et justement, quand je disais que voilà, on essaye des fois d'être productif, d'optimiser, etc. Au final, ça nous fait pas réellement du bien parce qu'on a notre fiche Excel qui reste vide, parce qu'en fait, on prend jamais le temps de construire de la data. Et en fait, là, justement, j'aimerais vous pousser, vous conseiller grandement de prendre du temps. Quand vous avez une idée, ben, par exemple, de vous dire, ah bien, j'avais l'idée de mettre une jupe, mais en vrai, je sais pas si les jupes, ça me va, mais vu qu'il faut optimiser, je vais pas mettre la jupe et puis je vais continuer à mettre le jean. Essayez une fois de mettre la jupe, juste pour voir. Vous n'êtes pas obligé d'aimer, vous n'êtes pas obligé de la porter ensuite à l'extérieur, vous n'êtes pas obligé ensuite de vous la coller à la peau puis dire, ben voilà, maintenant je suis une personne qui aime les jupes. Pas du tout. Juste le fait d'essayer et de vous connecter avec vos sensations et de vous demander, est-ce que j'aime? Oui, non, qu'est-ce que j'aime pas? C'est trop court, c'est trop long. Mais au moins le fait que vous ayez porté la chose, ça vous fait une connaissance supplémentaire et au moins une petite base, une petite brindille de connaissances. Et au fur et à mesure, vous développerez aussi déjà la capacité
pour vous-même de faire des choses justement pour créer de la data sur vous. C'est-à-dire que si par exemple vous prenez le temps de mettre cette jupe, déjà vous allez peut-être commencer à vous lancer dans un schéma mental où, eh bien peut-être vous avez envie d'essayer un café, ben vous irez aussi. En fait, vous essayez des choses et le simple fait de rentrer dans cette pratique, j'essaye, on verra, tant que c'est dans votre budget, tant que c'est dans vos ressources, parce que si vous n'avez pas 5 heures devant vous, ne faites pas une activité qui prend 5 heures. Mais si, imaginons, vous avez 1 heure devant vous, eh bien, vous pouvez peut-être prendre 20 minutes, parce que ces 20 minutes-là, vous les avez, pour tester, je sais pas, un nouveau rouge à lèvres. Et au pire, si vous aimez pas, vous enlevez, et puis c'est bon, vous remettez le rouge à lèvres que vous aimez bien. Mais en gros, ça va vous aider à justement rentrer dans cette pratique, dans ce schéma mental, dans cette habitude de ok, ben au moins j'essaye. Si là j'ai quand même l'argent pour aller essayer ce nouveau café, j'essaye, je vois si j'aime bien la pâtisserie, etc. Et au moins, que vous aimiez ou que vous aimiez pas, vous allez montrer à votre corps que quand vous avez quand même une idée, j'aimerais bien essayer ça, vous vous laissez quand même l'occasion d'essayer. Si vous avez l'impression de stagner dans votre glow-up, c'est peut-être que vous n'avez pas essayé assez de choses, vous n'avez pas élargi votre éventail pour voir peut-être qu'est-ce qui vous plairait. Par exemple, vous êtes en train d'hésiter entre 2 hobbies, eh bien, essayez un hobby, essayez l'autre, et regardez dans lequel vous êtes senti le plus à l'aise. Vous êtes en train d'hésiter entre, je sais pas, bah, même quand on est en train de faire du shopping, quand on est en train d'hésiter entre 2 manteaux, eh bien, on les essaye, on voit tout de suite lequel il nous plaît le plus, ou ou peut-être même les deux ne nous plaisent pas. Et souvent, on n'ose pas non plus essayer, donc il y a une part, donc justement, on essaye de tout optimiser, etc., cerveau masculin, intellectuel et tout, mais des fois, on n'ose pas essayer parce qu'on a peur du regard des autres dans l'entre-deux. Par exemple, moi je sais que pour laisser justement mes cheveux pousser, avant quand j'étais plus petite, je les avais longs. Puis j'avais coupé court jusque-là, et ensuite j'ai voulu relaisser long. Donc j'ai eu un peu de peine au départ, j'étais là, mon Dieu, mais maintenant que j'ai coupé court, j'avais quoi, peut-être 24 ans, j'étais là, c'est bon, j'aurai court toute ma vie. Et je me disais, ouais, mais si j'ai envie de relaisser long encore un petit peu, pourquoi je pourrais pas? Puis j'étais là, oui, mais ce sera long à 30 ans pour vraiment les avoir très longs. Puis j'étais là, ben au final, pourquoi je peux pas prendre ces quelques années devant moi pour relaisser pousser? Et justement, là, je me disais, ben voilà, en fait aussi, ce qui va me déranger, c'est que tout d'un coup, les gens ils vont me dire, ah ouais, t'as les cheveux qui ont poussé, ah mais du coup, tu laisses pousser. Et si moi je dis mon résultat en mode, bah ouais, en fait, j'ai vraiment envie de nouveau avoir les cheveux, imaginons jusqu'aux fesses, et ben là, tout d'un coup, les gens ils peuvent dire, ah ouais, mais tu vois, ça va te prendre beaucoup de temps, non, non, non. Enfin, ils vont du coup un petit peu juger mon intermédiaire ou mon résultat intermédiaire. Mais bien sûr qu'après 5-6 ans où peut-être le cheveu est du coup est quasiment aux fesses, ils vont être là, waouh, purée, ils ont pire poussé tes cheveux, ah ouais, dingue et tout. Une fois que c'est fait, c'est approuvé, mais dans l'intermédiaire, c'est pas encore approuvé parce que le résultat est pas là, donc les gens doutent. Mais il faut savoir que quand les gens doutent dans le résultat intermédiaire, c'est ce qui les retient justement d'oser faire des choses. Si vous avez peur de ce résultat intermédiaire et du jugement qu'il peut avoir sur les autres, mais parce que aussi des fois on se juge soi-même, ça va vous empêcher justement de récolter de la data sur vous. Et c'est vraiment quelque chose d'indispensable de remplir ce fichier Excel d'expériences, de tests, de choses qui vous plaisent, de choses qui vous plaisent moins, et de récolter en fait tout ce que vous devez savoir sur vous-même. Donc pour accepter un résultat qui est intermédiaire, il faut se dire que ce résultat intermédiaire, il est temporaire. Ça veut bien dire qu'il ne va pas rester. Donc peu importe ce qu'on va vous dire en mode «Ah mais ça va te prendre du temps». Oui, mais ce temps un jour ou l'autre, il sera fini. En gros, c'est quelques années et après on n'en parle plus. Et en fait, ce côté temporaire, c'est censé, normalement, vous apaiser un petit peu. Le simple fait que quelque chose est temporaire, par exemple, je sais que quand j'ai eu, donc moi, je sais plus si je vous avais dit, mais j'avais fait donc Roaccutane pour enlever l'acné que j'avais sur les joues. Et justement, des fois, on peut avoir un peu peur que ça revienne plus tard, etc. Et du coup, quelquefois, quand j'ai 1 ou 2 boutons ou juste des petites bosses comme ça rouges qui ressemblent à des boutons, des fois, je me disais, ouh là là, est-ce que ça revient? Et là, en fait, j'aurais voulu, comme à l'époque, vite me jeter donc sur le bouton, essayer d'enlever, euh, essayer de trouver une crème qui assèche. En fait, j'aurais flippé de ce résultat, on va dire, temporaire. Et du coup, j'aurais voulu trouver une solution radicale. Mais si j'avais voulu faire ça, c'est parce que justement, j'étais pas persuadée que ce bouton-là est temporaire. En fait, tant que j'étais persuadée que
la situation intermédiaire allait rester à tout jamais, en fait, elle allait me faire flipper. Et du moment qu'on se rend compte qu'en fait, une situation intermédiaire n'est que temporaire, et que ça va pas être notre situation à vie, et qu'on comprend cette temporalité, enfin ce côté temporaire, le fait que ça dure pas dans le temps, qu'un jour ou l'autre ça va s'arrêter, eh bien c'est censé justement nous enlever un poids sur le cœur et du coup en fait nous aider à avoir de meilleures solutions. Parce que quand je me suis rendu compte enfin quand j'ai commencé à prendre conscience, Vivi, si tu te dis que ça partira jamais, que tu es à nouveau retombé dans tes boutons d'avant, forcément j'allais créer un stress et moi je sais que c'est le stress, c'est le fait de pas me sentir en sécurité, c'est le fait de pas euh, comment dire, de pas forcément écouter mes émotions et ce genre de choses qui peuvent me créer de l'inflammation, des rougeurs, des boutons, voilà. Et du coup, je me suis dit, si là, je tombe dans un schéma où je me dis, eh bien, le bouton là, il risque de pas être temporaire, il faut que je m'inquiète énormément, il faut que maintenant j'aille faire des dépenses pour lui, il faut que... J'étais là, écoute Vivi, la vérité c'est qu'un bouton c'est temporaire. Un bouton, ça correspond à une irritation, à une inflammation, c'est une sorte de petite blessure. C'est que ça veut dire il y a quelque chose qui est blessé ou qui est en train de se réparer ou qui a eu besoin de, comment on appelle ça, le cycle de la vie, de pousser pour remourir quoi. En gros, il y a quelque chose qui est en train de bouger dans mon corps. Alors soit il est en train de se réparer, de guérir, et du coup, des fois aussi on a l'impression qu'on a des boutons que parce qu'il y a des choses qui se cassent et que on a une peau de moins en moins bien. Mais des fois il faut se dire, ça existe, je crois que ça s'appelle la purge, un truc comme ça. Mais c'est quand des fois on utilise un produit sur le visage exfoliant. Bah en fait, vu que ça nous enlève la couche de peau morte, etc., et que la peau, c'est justement plein de couches de peau qui remontent. Puis des fois, il y a un bouton qui était plus bas sur une couche de peau plus bas, mais quand il va remonter, ben, il va créer le bouton. Mais en fait, parce qu'il s'est créé plus avant dans notre hygiène d'avant. Donc là, en fait, quand on va utiliser le bon produit qui est censé nous exfolier la peau, bah oui, en effet, il va nous enlever les peaux mortes, mais en fait, il va aussi nous faire remonter le bouton. Mais ce qui est pas grave, ça justement, ça a un nom, ça s'appelle la purge. Parce qu'en fait, ça te fait remonter le bouton qui était de toute façon déjà là, donc un jour ou l'autre, il allait sortir. Et au moins, ça purge la peau des boutons et des choses qui sont en dessous. Et du coup, pour avoir une peau sans boutons. Après, encore, il faut faire attention avec cette purge, faites des recherches, parce que des fois, on ne sait pas si c'est vraiment la purge ou est-ce que c'est en fait le produit qui ne nous convient pas. Donc voilà, c'est juste vous dire qu'en fait, le principe que je me suis dit, c'est temporaire, un jour ou l'autre, il va mûrir et repartir. Et bien là, je me suis dit, bon, bah si c'est temporaire et que c'est juste peut-être de l'irritation, peut-être qu'il fait un peu trop froid dehors, peut-être que j'ai pas assez bu d'eau, ou ma façon de m'hydrater manque de quelque chose, parce que ça aussi j'ai vu. Des fois, on a beau s'hydrater, des fois le corps, si imaginons on va aux toilettes très souvent, on a beau s'hydrater, mais on fait que d'aller aux toilettes pour évacuer l'eau, c'est peut-être le corps est tellement sec comme un désert que du coup il n'arrive pas à absorber l'eau. C'est comme, vous savez, des fois le désert tout craquelé comme ça, on a beau verser de l'eau, ça va pas redevenir de la boue. Et en fait, j'ai remarqué, enfin la vidéo que j'ai regardée, il parlait justement qu'il fallait des électrolytes, et en gros c'est tous les minéraux, et c'est ça en fait qui aide à recomposer, on va dire, la terre entre l'eau et les électrolytes. Ça va justement recréer la terre et enlever la craquelure et ce genre de choses. Bref. Mais donc pour l'intérieur du corps, il nous faut des électrolytes si on veut faire aussi une bonne hydratation dans le corps et ce genre de choses. Donc si des fois on a de la peine à s'hydrater, c'est peut-être pas juste parce qu'il manque de l'eau, mais c'est parce qu'il manque aussi les électrolytes. Donc, tout ça pour dire que quand j'ai vu donc ce bouton, je m'étais dit, voilà, il faudrait que je me réhydrate, que je regarde aussi peut-être quand je mets ma crème, est-ce que j'ai mis ma crème de façon pas trop forte? Parce que moi je sais que si je frotte trop fort avec mes mains, ça peut irriter ma peau. Quand ça irrite, ben, ça la sèche, etc. Donc en gros, je me suis dit, c'est temporaire. Mon corps me donne juste le signal qu'il y a quelque chose qui temporairement maintenant n'a pas joué, mais que si j'y prête attention, si je le regarde et je suis attentive et que je récolte de la data, par exemple, eh bien, je me suis hydratée ou bien j'ai mis un petit peu d'huile euh, pour avant de sortir parce que l'huile justement ça va un petit peu faire une couche de protection entre moi et le froid. Enfin, tout des choses comme ça, en fait, bah, tout d'un coup les boutons sont partis et c'est là qu'aussi ça m'a renforcé l'idée de me dire le simple fait de regarder les étapes intermédiaires, les choses, comment dire, la situation intermédiaire de façon temporaire, comme là, bah, j'étais pas très contente d'avoir ce bouton, et je devais aller travailler, je me disais, Vivi, les gens, s'il faut une remarque sur le bouton, c'est parce qu'ils n'ont pas compris que la situation est intermédiaire. Je suis en train
d'en prendre soin et je l'ai remarqué, merci, hein, j'ai pas besoin du commentaire, mais je suis en fait en cours, c'est juste que temporairement il est encore là et il faut lui laisser son côté temporaire parce qu'il y a rien qui se règle du jour au lendemain et justement si on est mal à l'aise, si on est inconfortable avec cette idée de temporaire, de situation intermédiaire, qu'en fait c'est trop pour nous, on se sent tellement dans l'inconfort de se dire dans l'intermédiaire c'est pas top, on aura de la peine à changer parce qu'on est obligé pour changer de passer dans une phase intermédiaire. C'est jamais aujourd'hui je suis parfait et demain je serai parfait dans ma deuxième version sans qu'au milieu on ait dû travailler deux, trois petites choses, on ait eu quelques petits couacs et puis on ait dû, je sais pas, tenter un truc ou alors que quelqu'un, tout d'un coup, dans l'intermédiaire, nous dise ah oui, mais hier t'étais comme ça. Ouais, mais en fait, ouais, peut-être un jour j'étais comme ça, mais je suis justement dans le chemin de la personne que je veux devenir. Donc c'est pour dire que vraiment ce côté, accepter le côté intermédiaire, le côté temporaire des choses, ça va aussi vous aider justement à prendre ce risque de, tenter peut-être une coiffure, de tenter, un make-up ou alors, de tenter un certain style d'ongles, une certaine tenue et puis si quelqu'un veut dire: «Ah bah, aujourd'hui tu as mis une jupe, ah bah, aujourd'hui» oui, mais peut-être ce sera pas figé. Aujourd'hui, j'ai essayé pour justement récolter de la data sur moi et le commentaire, peu importe, on le prend pas, comme quelque chose à faire peser sur notre cœur, mais plutôt à nous dire: «Eh bien, cette personne n'a pas compris le, concept très important d'intermédiaire, de temporaire». Et donc justement, si la personne elle a pas compris le principe de temporaire et d'intermédiaire et aussi de test, eh bien je teste et puis je récolte de la data sur moi. C'est que cette personne ne fonctionne pas déjà comme ça avec elle. Donc si une personne ne fonctionne pas comme ça avec elle, et qu'elle juge les autres qui sont justement dans un aspect, temporaire ou qui essayent des choses ou qui testent des choses et qui sont là: «Ah, tu as fait ça et tu as fait ça?» Eh bien, il y a pas de raison de trop traîner avec. Il y a des choses qu'elle a pas comprises et il y a des choses qui lui manquent pour glow up et on veut aussi s'entourer de gens qui ont compris, heu, comment glow up. Parce que si les gens ont compris comment glow up et ben, forcément on est entouré de gens qui aussi nous aident à pas nous sentir mal et à nous sentir bien dans notre glow up. Et aussi, il faut pas tout confondre. Des fois, il y a des personnes qui sont là: «Ah aujourd'hui tu as mis une jupe». Faut pas tout de suite se dire: «Ah mon Dieu, il a pas compris le fait que c'était, temporaire, intermédiaire». Alors ça dépend le ton et comment c'est dit, mais des fois aussi, il faut se dire que la personne, si elle a fait la remarque de: «Ah aujourd'hui tu as mis une jupe», d'un côté, oui, c'est différent de d'habitude, donc peut-être qu'elle a fait la remarque, mais il faut se dire qu'en fait, si ça se trouve, elle comprend le principe d'intermédiaire et de test et du coup, elle a remarqué qu'aujourd'hui il y avait quelque chose de différent et donc peut-être juste dire: «Ah ouais, j'ai fait un test» ou «Ah oui, j'ai voulu essayer aujourd'hui». Et après là, vous verrez bien sa réponse, si c'est, «Ah mon Dieu, ouais, c'est rigolo» ou si c'est: «Ah ouais, grave, moi aussi j'ai testé un truc, une fois, genre, j'ai testé ça, mais nin» puis elle explique un peu comment elle s'est ressentie et cetera. Mais en gros, maintenant, l'avis des autres, ce que lui ou ce qu'elle pense sur la jupe, pense sur le rouge à lèvres, justement, vu qu'on est là pour dire que les autres t'empêchent de glow up, ça leur appartient. Toi, tu es dans ta période de test et cette période de test, il faut la protéger, elle n'appartient qu'à toi. Tu dois vraiment te sentir confortable là-dedans et pas prendre justement l'opinion des autres et comprendre en fait pour toi-même que tu fais les choses pour toi, pour développer ton fichier Excel personnel et qu'en fait ça a une valeur inestimable justement pour la suite de tes succès. Aussi un autre point mindset qui peut justement vous aider à être OK avec ce côté, temporaire, avec, ce test que vous avez à faire sur vous-même, avec, ben, voilà, ce travail à remplir votre fichier Excel personnel sur vous-même, qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez, à vous découvrir. Eh bien, là, je peux justement vous parler du principe des distances. C'est un principe extrêmement intéressant. En fait, il faut se dire que à quelle, distance on va regarder un problème, on n'aura pas les mêmes solutions et le même avis sur le problème. Par exemple, si vous, vous vous dites: «Eh bien voilà, maintenant je veux glow up, je veux vraiment comprendre ce qui me va, je veux savoir si, telle coupe de cheveux je préfère, quelle tenue me va». Vous avez envie en fait de développer votre personne et de vous découvrir, eh bien forcément vous allez devoir faire des tests comme je vous ai expliqué. Et là, ça peut faire un peu peur et cetera, mais dites-vous que si vous regardez le problème de super proche, vous êtes là: «Oh mon Dieu, tester un rouge à lèvres rouge, ça me fait trop peur parce que rouge, les gens ils vont voir». Vous êtes super proche du problème, c'est-à-dire que vous êtes vraiment concentré sur la couleur rouge et est-ce que c'est joli et est-ce que alors c'est très bien pour comprendre si vous aimez ou si vous aimez pas,
cette couleur rouge sur les lèvres, mais c'est aussi pour vous dire, si maintenant vous êtes tellement agrippé, votre cerveau, votre focus est tellement agrippé sur est-ce que c'est joli, le rouge et les autres, qu'est-ce qu'ils vont penser, et le truc, et qu'en fait, vous voyez donc plus que ça, vous avez l'impression que vous, l'être que vous êtes réduit aux lèvres rouges, eh bien, c'est souvent pas le cas. C'est que vous regardez le problème de trop proche et c'est pour ça qu'en fait, il est extrêmement pesant parce que personne n'est réduit à une bouche rouge. Si la personne en face de vous n'aime pas la bouche rouge et qu'elle vous réduit à ça, vous êtes plein d'autres choses. Donc voilà. Mais donc dire maintenant ce principe de distance, il faut même que pour vous-même, vous vous dites, si je prends un peu de la distance sur la chose et que je suis un être humain entier et pas juste une lèvre rouge parce qu'aujourd'hui c'est un test, eh bien là, vous vous rendez compte qu'en fait, vous êtes dans vous êtes en train de résoudre un problème beaucoup plus grand. Vous n'êtes pas juste en train de vous dire est-ce que rouge ça me va? Oui, non. Alors oui, bien sûr, c'est le problème proche, mais dans le problème plus grand, vous êtes en train de résoudre en fait, eh bien, je vais me découvrir, je vais voir qui je suis, je vais voir qu'est-ce qui me va, et puis comme ça, je vais remplir mon fichier Excel. Et ça, c'est un problème, comment dire, c'est un projet qui est bien plus grand que juste le projet de se dire, eh bien aujourd'hui, j'ai les lèvres rouges, voilà. Et en fait, le fait de se regarder d'un peu plus loin, de voir l'ensemble en fait de ce qu'on essaye d'accomplir, on se rend compte que forcément pour accomplir des grandes choses, il va falloir qu'on passe par des plus petites choses, des plus petites étapes, qui peut-être si on prend juste l'étape en elle-même et qu'on se rapproche et qu'on zoome dessus, elle paraît bizarre, alors qu'en fait, dans la globalité, elle fait sens. Et justement, c'est ça, en fait, le principe des distances, c'est vous dire, en fait, vous devez vous comprendre à la juste distance de ce que vous essayez de faire. Si vous essayez de savoir si vous aimez le Nutella, eh ben, il va falloir se rapprocher, c'est-à-dire aller acheter un pot, mettre du Nutella sur du pain, goûter, et vraiment rentrer en vous et vous dire est-ce que j'aime, j'aime pas. Voilà. Par contre, si votre projet est plus large, et je dis quelque chose au bol, c'est de créer le meilleur dessert au Nutella, eh bien là, peut-être vous allez devoir tester certains desserts dans certains cafés, vous allez devoir acheter peut-être du matcha parce que vous voulez mélanger matcha, Nutella. En fait, vous allez devoir faire des choses qui, pour quelqu'un qui se demande juste s'il aime le Nutella ou pas, eh ben, il fera pas. Mais en fait, vous, vu que votre problématique, la chose, le projet que vous avez est plus grand, vous allez devoir justement comprendre plus grand, faire plus grand, aller chercher des choses et passer par plus d'étapes que juste, eh bien, aujourd'hui je prends un truc, je fais et je suis réduit à ça et c'est tout. À chaque fois que vous allez goûter quelque chose au Nutella, vous allez à nouveau vous dire, eh bien, est-ce que là, Nutella fraise c'était bon? Est-ce que là, Nutella matcha c'était bon? Est-ce que là, dans la crêpe c'est meilleur? Ou est-ce que c'est meilleur en croissant? Enfin voilà, donc c'est pour vous dire que à chaque problème que vous allez rencontrer, il y a aussi la bonne distance à se mettre, à adopter pour voir le problème. Donc pour revenir aux boutons, si quelqu'un veut faire la remarque, oh mon Dieu, t'as les boutons, etc. et tout, alors oui, c'est parce que la personne voit et zoome et elle regarde le problème de ce point de vue-là. Mais peut-être vous, vous êtes dans un problème plus large où vous vous dites, bien sûr, je sais que j'ai des boutons, mais par contre, vu que mon projet, c'est de résoudre ce problème d'acné de façon naturelle, peut-être par la nourriture, par moins de stress, par une meilleure compréhension de moi-même, par me faire confiance, eh bien, forcément, les gens vont voir, vont se rapprocher du problème, puis voir, se dire, ah bah aujourd'hui t'as encore les boutons, ah puis demain, ah bah t'as encore les boutons. Mais vous, vous voyez en fait, ben oui, mais aujourd'hui j'ai encore le bouton, par contre j'ai testé tel aliment, tel légume vert pour voir si ça allait faire quelque chose sur ma peau. Et puis le lendemain ils sont là, ah mais t'as les boutons, oui, mais d'un point de vue plus large, pour vous-même, vous êtes au courant que, eh ben là j'ai essayé plus d'hydratation autant dans ma crème que dans l'eau que j'ai bu. Donc en fait, il n'y a que vous qui savez l'envergure et la distance à laquelle vous regardez le projet. Quelqu'un qui va voir un projet de façon super proche, peut-être il ne sait pas que vous regardez quelque chose de plus loin. Par exemple, une chaîne YouTube. Euh, Si vous voulez une chaîne YouTube, imaginons moi par exemple, c'était mon cas, je me disais, ben, si je veux une chaîne YouTube qui fonctionne bien, qui aide les femmes, qui les aident justement à glow up, à devenir qui elles veulent, justement en leur transmettant un savoir peut-être qu'elles ont passé à côté ou qu'on leur a pas transmis, parce que moi aussi j'ai passé à côté et on m'a pas transmis et j'ai dû apprendre toute seule. Et bien là, je me suis dit, si je veux aussi que cette chaîne YouTube fonctionne, forcément je vais devoir poster chaque semaine. Et là, je me disais, ben voilà, chaque semaine, donc peut-être pour certaines personnes, ils vont pas comprendre, ils vont être là, oui, mais si ce soir on sort et tout, oui, mais moi, je vais rentrer chez moi parce que je dois préparer la vidéo, je dois trouver un sujet. Et en fait,
dans le projet plus large que je veux, donc avoir une chaîne YouTube qui aide les femmes justement dans leur glow-up, à comprendre ce qui leur manque, eh bien, je vais devoir faire des choix et des choses qui peut-être, d'un point de vue proche, ça paraît bizarre. Par exemple, j'ai dû poster le jour... enfin, je voulais poster tous les dimanches et cette année, les dimanches, ça a été donc le 25 décembre, non le 24, ouais, le 24 décembre et le 31 décembre, donc en soi, c'est 2 jours de fête. Donc ça peut paraître bizarre de poster ces jours-là, mais je me suis dit, bon bah, cette année, c'est tombé comme ça, c'est des dimanches. J'ai quand même envie de proposer ce contenu tous les dimanches, peu importe, jour de fête, pas jour de fête, c'est posté, point. Et en fait, c'est parce que je me suis dit, moi, je veux juste voir comment dire, le projet plus large qui est, ben, une fois par semaine, tous les dimanches, je poste et point. C'est mon projet, donc je ferai les actions tant qu'elles ne me déplaisent pas et tant qu'elles me conviennent toujours, bah, je les ferai en fait. Et si vous avez justement de la difficulté à développer de la data sur vous, c'est peut-être parce que quand vous étiez dans votre processus de développer de la data sur vous-même quand vous étiez plus jeune, eh bien peut-être qu'au moment où vous auriez pu développer de la data, on vous l'a pas présenté de cette façon. Quand vous avez peut-être, je sais pas, tenté un truc et que c'est raté, que vous avez cassé quelque chose, mon Dieu, c'est ah mais t'as cassé, t'as nanana. Alors que peut-être, ben ah ben maintenant tu sauras que si tu fais une roulade à côté d'un vase, eh ben le vase se casse. Je dis des choses au bol, hein. Mais c'est pour dire que comment aussi nos parents ou notre entourage étaient à l'aise avec ce côté de se découvrir, de tester des choses, malgré le fait que peut-être du coup c'est un poil pas productif et que c'est peut-être pas réussi du premier coup, on accepte quand même parce que l'être humain il est là justement pour tenter des choses. Eh bien si vous aviez des gens autour de vous qui ne sont pas à l'aise avec ça, avec ce principe-là, forcément quand vous étiez en train de de grandir et de vous créer en tant qu'adulte, eh bien on vous a créé justement ce principe que c'est important que tout soit réussi du premier coup, que tout soit juste, et il n'y a pas de place au test et à la découverte de soi, parce qu'en fait c'est soit t'es parfait, soit tu fais pas. Et ça justement, ben, je vous l'apprends maintenant, mais en gros, dans votre beauté, ça va pas vous aider. Vous avez, enfin j'allais dire c'est assassin. Enfin vraiment, ça va pas du tout vous aider à glow up, ça va minimiser au maximum votre beauté parce que vous allez jamais vous dire, eh bien, est-ce que je tenterai pas, je dis au bol, un sac de luxe. Eh bien, est-ce que je tenterai pas telle tenue, peut-être vous voulez une tenue très corporate, voir ce que ça rend sur vous. Est-ce que je tenterai pas ces talons? Est-ce que je tenterai pas ce style de make-up? Est-ce que je tenterai pas telle coiffure? En fait, vous vous bloquez, vous ne faites pas parce que on n'a jamais accepté, même autour de vous, la self-discovery, la découverte de soi. Et tant que c'est des choses qui ne font de mal à personne et surtout qui peuvent peut-être rester temporaires, parce que peut-être un tatouage, je dis aussi des choses au bol, mais si peut-être c'est à tout jamais sur vous, sauf si vous êtes à l'aise avec le fait, bah, si j'aime pas, j'enlève avec du laser. Mais si, imaginons, sur les choses comme ça, temporaires, si vous voulez tester une nouvelle coiffure, tester un habit, en soi, l'habit va pas rester accroché à vous, la coiffure, elle peut aussi évoluer, donc, ou même pareil pour le make-up, etc. Donc ces choses-là, permettez-vous justement de les tester. Il n'y a rien de grave à les tester, il n'y a rien de grave de se rater, mais parce qu'on a intégré que justement on est mal à l'aise quand on n'est pas sûr, quand c'est nouveau, parce qu'on ne sait pas si on va aimer, vous ne saurez pas si vous allez aimer si vous n'avez pas testé. C'est comme un aliment, hein, on ne sait pas dans l'assiette si on va aimer ou pas tant qu'on l'a pas testé. Et même juste le fait de changer la sauce, il faut retester parce que peut-être qu'avec cette sauce-là, c'est mieux. Voilà. Sauf si, comme je disais, il y a quelque chose qui n'est pas temporaire, ça veut dire que vous êtes allergique, et donc là, ne testez pas. Parce que si vous êtes allergique et qu'il y a quelque chose s'il y a quelque chose comme ça qui est défini à vie pour vous et que vous êtes allergique, alors ne testez pas l'aliment. Et donc c'est bien pour dire que tant qu'on est dans le côté temporaire et que les choses ne restent pas donc collées à vous à tout jamais, vous pouvez faire des tests. Et il faut même faire des tests parce que vous devez remplir ce fichier Excel. Plus ce fichier Excel il sera rempli, plus vous pourrez justement vous guider, prendre des décisions, ben tiens je vais acheter ça, ben tiens je vais faire ce choix-là, ben tiens je prendrai telle tenue, tel make-up, ben tiens je vais goûter ce restaurant, je vais aller là-bas, je vais voyager là-bas. Donc vous devez commencer à remplir ce fichier Excel et arrêter en fait de laisser les autres vous empêcher de glow up parce que vous avez peur, vous avez pris leur opinion et du coup
vous intégrez le fait que non mais on teste pas parce que c'est trop risqué, ou alors vous avez peur de leur jugement et leur retour, en fait vous allez jamais rien faire et jamais glow up. Donc voilà, je sais pas si cette vidéo est un peu plus courte que les autres, j'ai l'impression que j'ai été hyper rapide pour faire le tour de ce que je voulais dire. Mais du coup voilà, c'était mon sujet donc de ce dimanche, justement arrêtez de laisser les autres vous empêcher d'être belle, vous empêcher de glow up, commencez à vraiment intégrer ce qui est en vous, ce qui est à vous, qui vous êtes, à vous découvrir, à faire ce travail de se dire, eh bien, qu'est-ce que j'aime moins, de faire ce test. Oui, ça va peut-être vous coûter un peu d'argent parce qu'il va falloir aller goûter le nouveau café qui vient d'ouvrir, voir si vous aimez. Il faudra peut-être goûter un plat au restaurant que vous vous êtes toujours posé la question, est-ce que j'aime? Eh bien, il va falloir peut-être dépenser pour pour le goûter, mais euh, cette dépense, dites-vous qu'en fait, elle est... Si vous la voyez aussi toujours comme une dépense, vous voyez vous-même comme pas... Vous n'avez pas suffisamment de valeur pour faire cette dépense pour vous. Et au bout d'un moment, il faut aussi comprendre sa valeur. Il faut comprendre qu'en fait, ce fichier Excel, il doit se remplir, c'est important, c'est pour toi, c'est pour la découverte de toi-même. Et des sous qui partent à droite à gauche pour se découvrir, ou alors du temps, c'est pas quelque chose de perdu, c'est quelque chose qui justement remplit votre base de données. Donc voilà. Mais je ferai justement un épisode plus aussi sur l'argent et comment s'engager avec son argent, auprès de son argent, vraiment en faisant en fait sa relation à l'argent, que l'argent est là pour vous, il est là justement pour vous aider à évoluer, parce qu'on n'évolue pas de rien, il y a des choses, il y a une énergie en fait à entretenir aussi avec l'argent pour se dire, eh bien, ce que l'argent m'apporte, ça me permettra d'évoluer pour justement m'aider à ensuite avoir des meilleurs choix et que l'argent que j'utilise après, j'utilise encore mieux pour qu'il me serve mieux, pour qu'après je l'utilise mieux et qu'il me serve et qu'il me serve mieux, etc. Donc je ferai justement des vidéos donc, sur tous ces sujets-là, sur la beauté, le glow-up et tout, c'est extrêmement intéressant de parler de tout ça. Mais pour aujourd'hui, c'est terminé, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a justement ouvert les yeux sur le fait de commencer à tester, arrêter d'avoir peur, tester des choses, c'est pas grave, on peut essayer du rose, est-ce qu'on aime le rose? Oui, non. On peut essayer du bleu, est-ce qu'on aime le bleu? Oui, non. Et commencer à mettre un petit peu plus de douceur comme ça dans votre vie au lieu de tout vouloir contrôler, maîtriser pour être sûr que c'est parfait du premier coup. Par exemple, hein, j'ai acheté la montre, alors j'étais très contente de la montre, et puis là en fait je me disais, ouais, mais un petit bracelet à côté ce serait joli, ça permettrait un peu d'affiner le tout. Et après, je me disais, mais Vivi, si t'as déjà la montre, pourquoi prendre le bracelet? On va pas mettre les deux. Puis je là, qui a dit qu'on allait pas mettre les deux? Et dans ma base de données, comment je sais si j'aime un bracelet à côté de la montre, si au moins je vais pas essayer? Et là, bah, par exemple, je peux très bien aller en magasin, tester, sans même dépenser de l'argent. Je teste, voir si j'aime. Est-ce que j'aime le bracelet à côté de la montre? Oui, non, lesquels? J'ai fait 3 boutiques sans que ça m'ait coûté de l'argent. Alors oui, un peu de temps, mais j'étais prête à prendre ce temps pour moi. Et en fait, jusqu'au moment où j'ai eu le coup de cœur et je me dis, ben ouais, en effet, c'était une bonne idée, j'aime bien. Donc je rentre dans mon fichier Excel. J'aime bien le bracelet à côté de la montre. Ça permet d'affiner une montre qui peut-être peut être un peu foncée et un peu, pas mastoc, mais genre un peu masculine, enfin je sais pas comment dire ça. Et par rapport à mon poignet, enfin bref, c'était mon avis. Et du coup, voilà, je rentre cette donnée-là dans mon fichier Excel et maintenant je sais, et aussi je me dirais, ben voilà, maintenant peut-être j'ai une idée supplémentaire pour la suite où je me dis, ben le jour où j'ai une montre très fine, très délicate, peut-être avec, je sais pas, du design, etc., ben elle n'aura pas besoin d'un bracelet à côté parce qu'en fait ça fera trop d'informations. Et je me dis, ah, ce sera sympa plus tard peut-être d'essayer une montre très délicate, voir ce que ça fait sur moi. Est-ce que je préfère le combo d'une montre qu'on voit bien assez brute avec un bracelet plus délicat, ou est-ce que j'aime tout de suite quand la montre est délicate et du coup je mets rien à côté? Vous voyez, en gros, je fais juste de développer des idées pour la suite. Et le simple fait en fait de développer des idées, je vais pouvoir plus tard bah, déjà avoir des meilleures expériences. Tout d'un coup, la prochaine fois que je vais voir une montre, eh bien, je saurai un peu qu'est-ce que j'ai envie de voir. En fait, je commence à créer un peu des envies chez moi, parce que des fois, quand on doit se découvrir, quand on doit remplir notre fichier Excel, on n'a plus d'envie en fait. On ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas ce qu'on aime, on ne sait pas quoi faire dans cette situation. Il faut justement commencer à oser tester pour commencer aussi à comprendre, bah, dans cette situation, j'aime ça. Dans cette situation, j'aime ça. Et pour la prochaine, j'aimerais ça. Donc voilà, ce petit bracelet à côté, je valide, j'aime. Et du coup, tous les bracelets tests que j'ai fait, bah, ils m'ont rien coûté parce que tu vas au magasin, t'essayes et voilà. Et puis ensuite, eh ben, j'ai acheté celui qui m'a le plus plu. Et puis, je suis trop contente du résultat. Du coup, maintenant, quand je porte le set, j'adore. Et aussi, si vous vous rappelez donc justement ma vidéo sur votre environnement, en gros, maintenant, ce set-là, donc déjà la montre me rappelait quelque chose, mais ce set-là, maintenant, il me rappelle
Ok Vivi, c'est important de justement tester, donc justement remplir son fichier Excel. Continue de te rappeler que c'est important de construire le fichier Excel, de construire justement, de faire des tests, est-ce que j'aime pas, de prendre le temps de faire ces tests-là pour moi, pour voir, pour me connaître plus, et plus je me connaîtrai, plus je pourrai faire des choix qui me ressemblent, et plus les choix vont me ressembler, plus en fait je vais je vais renvoyer tout ce que je peux renvoyer parce qu'en fait, je me suis connue de plus en plus. Je sais pas si ça m'a fait changer de lumière là, mais bref. Mais en gros, voilà, tout ça pour dire que ne laissez pas les autres vous empêcher donc de glow up, remplissez votre fichier Excel sur vous-même par vous-même. Euh, et puis vous inquiétez pas, de toute façon mes vidéos vont vous aider au fur et à mesure donc à faire ce travail-là, à vous découvrir. Et puis on continuera donc dans les prochaines vidéos de discuter encore de choses à débloquer chez vous pour vous apporter plus de glow. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Plein de bisous, à dimanche prochain et prenez soin de vous. Ciao!